Bonjour et bienvenue dans notre émission Rencontre. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale. Je vous emmène au bâtiment à l'espace Martin Luther King à Créteil et nous allons aller à la rencontre du pasteur Yvan Carluet. Salut Yvan, merci de nous accueillir chez toi. Plaisir. Alors aujourd'hui, on va discuter un petit peu. Tu vas nous raconter quelques anecdotes concernant notre rencontre, mais aussi le projet que Dieu avait mis sur ton cœur et qui est aujourd'hui, amen, par la grâce de Dieu, arrivé à matérialisation. Ça va faire à peu près 4 ans que nous, on s'était rencontrés dans ton église, c'est ça? Ouais, même au téléphone la première fois. Ouais. Tu t'en rappelles ou tu t'en rappelles plus? Je me rappelle plus, non. Alors à l'époque, je suis en galère et moi, je suis pas quelqu'un qui ose demander. Et ça m'a marqué la première fois que je suis au téléphone parce que on doit faire la première pierre. Ce bâtiment n'existe pas, c'est un terrain vague, c'était une ancienne décharge. Et on venait juste de passer le bulle pour pouvoir accueillir un chapiteau. Et moi, chapiteau égale le monde du voyage. Mais moi, je connais pas. Et là, j'ai Jonathan qui nous met en contact et qui me dit j'ai un ami, il s'appelle Chris, et il veut t'aider. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais non, quelqu'un pour qui j'ai rien fait ne peut pas m'aider. Et là, c'est une dans ma vie, je veux être généreux en premier. Et tu m'as cramé. Ah. Tu m'as devancé, donc j'ai été bouleversé. Et quand on a installé ce chapiteau, vous allez peut-être voir les images, je me suis dit, mais un jour, il faut que je le rencontre. Et c'est quelques temps après que je te rencontre. On est heureux d'être là ce matin et je voudrais remercier particulièrement nos amis aussi Chris Campion qui nous a permis d'avoir ce beau chapiteau. Bravo Chris. Ah ouais, on se rend compte. Moi, quand tu me parles justement aussi de ce projet, je vois un petit peu les visuels, toutes ces choses-là. Moi, je te cache pas que, alors je suis un homme de foi, je me dis, c'est beau de voir des hommes qui croient encore à tout ça. Qui croient rêver, vas-y, dis la vérité. Ouais. Et d'un autre côté, je me dis, il va finir en dépression, quoi, s'il n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, t'as réussi. Ah, oui, moi j'ai réussi. Dieu a réussi, et puis toute une équipe de fous furieux. Ouais. Et ça, c'est important. Vraiment. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour conseiller des personnes qui ont des projets, qui ont des rêves, qui veulent les accomplir, mais bon, il y a des défis, il y a souvent des gens qui viennent nous voir pour nous expliquer c'est beau ce que tu veux faire, mais ça ne sera pas possible. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes-là? Alors, pour moi, il y a... Si tu as un rêve c'est super dangereux s'il se réalise et que tu le réalises par tes propres forces parce que tu deviens imbuvable et un orgueilleux. Donc pour moi, le conseil, c'est dans tous tes rêves, déjà, vérifie que ça soit bien le rêve de Dieu et pas ton rêve à toi. Et du coup, tu reconnaîtras Dieu comme l'auteur de ton rêve, s'il se réalise. Donc au moins, tu ne prendras pas un impôt parce que tu sais que c'est à Dieu. Deuxième chose, c'était le papy Bob Hoskins qui a fait des choses tellement hallucinantes dans sa vie, qui m'a dit la deuxième loi clé, c'est reconnais les autres. La grande erreur des leaders qui peut-être reconnaissent Dieu, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à s'entourer d'une équipe. Ils ont du mal à reconnaître leurs limites à eux. Et donc, j'ai envie de dire, entoure-toi de personnes qui sont plus grandes que toi et accepte que ça soit autant leur rêve que le tien. Donc en gros, c'est apporte ton rêve en étant sûr qu'il vient de Dieu et confie-le aux autres. Si tu veux le garder pour toi, ça sera un piège. L'église MLK aujourd'hui, elle a combien de membres? Aucune idée. D'ailleurs, si un pasteur répond à cette question, c'est un escroc. C'est un menteur. Même je ne confierais même pas un manège. Le gars, il raconterait plus de bêtises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait plus compter. Qu'est-ce que ça veut dire un membre? Il y a tellement de comptages différents. Aujourd'hui, chaque semaine, il y a entre 4 et 5 000 personnes qui viennent, notamment pour la partie... Alors ici, ce n'est pas une église, on va en parler, c'est vraiment un palais des congrès, mais des chrétiens qui se rassemblent pour vivre des célébrations spirituelles, ils sont entre 4 et 5 000 chaque semaine. Okay, on le sait, parce qu'en plus, ça, on ne peut pas mentir, parce que c'est sur billets, parce qu'on a gardé le système depuis le Covid, donc on a un vrai comptage de billets. Entre les billets qui sont commandés, il y a entre 5 et 6 000 billets commandés, et il y a entre 4 et 5 000 de personnes qui viennent vraiment. Il y a à peu près 1 000 qui font du surbooking, mais qui ne viennent pas. Par contre, sur un mois, il y a à peu près 10 000 personnes qui viennent pour célébrer Dieu, 10 000 sur le mois, parce qu'en gros, un chrétien fait à peu près un week-end sur 2.
Et en ligne, on doit avoir une moyenne de 40 000 personnes par semaine. Quand tu as ouvert l'église, bien sûr, ce n'était pas encore cet espace-là, tu as ouvert l'église avec combien de personnes? Alors, il me semble qu'on était 14, mais on était peut-être 16. Ça dépend comment on compte les enfants, parce qu'il y avait des bébés en cours, etc. Non, c'était tout petit. Mais pour moi, le but n'a jamais été de faire une méga church ni rien. Et c'est pour ça que Dieu a béni. D'accord. Parce que c'était pas mon rêve. C'était pas mon rêve d'être à Créteil. C'était pas mon rêve de faire une méga église. Mon rêve, c'était d'aimer les gens. Et donc, en fait, c'est le bouche à oreille qui a fait grandir d'année en année. Parce que ils se sont sentis aimés par Dieu. Voilà. Oui, c'est vraiment ça, la clé. Ouais. En fait, on avait là, tu vois, on a des moyens, c'est magnifique, l'équipe qui nous filme, et je leur dis bravo à tous, mais même sans com, sans matériel, sans rien, le bouche à oreille faisait que les gens venaient en disant viens, j'ai rencontré quelque chose qui a l'air d'être honnête, qui a l'air d'être transparent, dans lequel il y a vraiment toutes les couleurs du monde, parce que toi, toutes les églises essayent d'être un peu, toi, c'est un peu Benetton, quoi. On essaye d'avoir une partie africaine, une partie blanche, une partie asiatique. Mais c'est très compliqué, ça, parce que chacun avec sa culture et c'est un beans. Et globalement, à MLK, c'est pas parfait, mais vraiment, la couleur majoritaire, c'est les métis. D'accord. Donc là-dessus, on a réussi. D'accord. Votre vision, c'est aimer mieux d'abord, aimer mieux, parce que d'abord tu reçois de l'amour, donc c'est aimer en sens de passif, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Dieu nous a aimés avant même qu'eux. Donc on aime les gens inconditionnellement, ça c'est le aimer. Aimer mieux et aimer plus, parce qu'on veut trop vite aller dans aimer plus. On va très vite dans le faire. Le aimer plus, c'est je veux faire les œuvres, rentrer dans les projets de Dieu. Mais s'il n'a pas changé notre caractère, on va aimer mal. Donc d'abord, être aimé, aimer mieux. Alors ça, c'est pas le pasteur ni les professionnels qui transforment un caractère, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit transforme chaque personne, et moi le premier. Et après, on essaie de donner plus, en aimer plus. Je me rappelle d'une prédication que tu avais faite il y a longtemps, où tu dis, tu prends le texte où il est question de aimer comme soi-même. Apprendre à aimer comme on s'aime à nous-mêmes. Et ça a vraiment été quelque chose qui pour moi était très révélateur, parce que faut aimer les gens, faut aimer les gens, faut aimer les gens. Mais en fait, l'accent, la vérité cachée dans ce texte, c'est qu'il faut apprendre déjà à s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Et pour moi, ça a été très révélateur pour ma propre vie et aussi pour ma façon de voir et de faire vis-à-vis de mon prochain. Ouais, parce que je pense que tu as quelque chose tu as une famille dans laquelle le papa est très présent. Et c'est à la fois une grande chance et un handicap. Et quand on vient dans la vie avec des personnes qui nous ont apporté beaucoup, bah on se sent un peu un imposteur. Et du coup, des fois, on a l'impression que toute notre vie, il faut prouver pour obtenir l'amour du Père. Et je parle là du Père Céleste. Et donc, s'aimer, c'est presque plus compliqué. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on le mérite? Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Et donc, je pense que moi, pour le coup, je suis né dans une famille très chrétienne. Donc, très vite, j'ai réalisé que j'avais été trop privilégié presque. Donc, je me sens comme un... je me dis, waouh, j'arriverai jamais à rembourser la dette de départ, quoi. Et du coup, j'avais même moi du mal à m'aimer moi-même. Voilà. Bon, c'est un petit peu profond, je suis pas sûr sur le thème du jour, mais voilà. Et si, il faut s'aimer soi-même, parce que c'est compliqué. Ce qui est important aussi de comprendre vis-à-vis du projet que tu as pu établir, c'est que c'est pas quelque chose, comme tu l'as dit au début, qui vient que de toi, c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas recherché de base, ça vient de Dieu, ça a été évolutif ou ça a été clair d'un coup? Non, c'est évolutif. C'est évolutif. Moi, je sais pas, les gars qui me disent j'ai tout reçu, téléchargement divin, fibre optique et tout, moi j'ai jamais eu ça. Moi, ça a toujours été de l'ADSL et encore, il y avait beaucoup de coupures. Ça venait pas petit. C'est comme une image qui s'améliore, quelques pixels de plus. Mais bon, Abraham avait les mêmes problèmes. D'accord. On se fait un petit tour? Allez, on va faire un petit tour. On y va. Alors là, vous avez la preuve que cet espace, il est hors norme. Parce qu'il n'y a pas le nom là que de chrétiens ou de personnes que vous connaissez ou que vous aimez. L'idée, c'est un espace Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est un juif qui a fait des choses extraordinaires. Albert Schweitzer, Marie Durand, Cathy Booth. Marie Durand, elle a passé tellement d'années emprisonnée dans la tour de Constance.
Vous avez Cathy Booth avec l'armée du salut, David Wilkerson pour les drogués qui a fait un boulot extraordinaire, Georgina Dufoy qui a fait beaucoup de choses pour la santé, Corrie ten Boom, camp de concentration, témoigné de Jésus, Desmond Tutu, archevêque à Afrique du Sud, Sœur Emmanuel, une catholique, mais je vous souhaite à chacun et à chacune de faire les œuvres qu'elle a fait pour Dieu, c'est juste extraordinaire. Joyce Meyer, alors on met Sœur Emmanuel et Joyce Meyer à côté, c'est comme une dinguerie quoi. Et puis voilà, David Duplessis, c'est un de mes patrons parce que c'est celui qui m'a expliqué qu'on devait oser aimer plus grand. Et puis Nelson Mandela, ça parlera aussi à certains. Oui, magnifique hein, ce bâtiment. Alors c'est pas une église, Ah oui. c'est un palais des congrès. Et alors je sais que vous êtes devant votre écran et vous posez des questions peut-être comment c'est installé. Alors il va falloir se tourner parce que ce bâtiment n'est pas pensé comme la plupart des églises où ce qui est plus important c'est la salle de célébration pour les adultes. Là ici non, c'est un espace socio-culturel multisalle qui a été pensé un petit peu selon Martin Luther King. C'est-à-dire, pendant des années, aux États-Unis, quand on va dans le sud des États-Unis, notamment à Atlanta, en Géorgie, là où Martin Luther King était, dans l'Alabama, le Mississippi, etc., il y avait une ségrégation raciale. Les Noirs et les Blancs n'avaient pas les mêmes étages dans les maisons. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Scarlett O'Hara, où elle tombe dans Autant d'emporte le vent, elle tombe dans des escaliers. Et là, vous voyez, on a refait des escaliers exprès, vous allez le voir. Et sur ces escaliers, en fait, c'est l'idée de dire tout le monde est invité à monter. En Christ, il n'y a ni blanc, ni noir, tout le monde monte. Donc on a fait exprès. En plus, comme ce bâtiment, il est fait avec 7 colonnes qui s'ouvrent. Et en fait, ça s'ouvre vers quoi? Dans l'axe, en face de moi, c'est la Tour Eiffel. Donc si tu regardes au fond, tu as la Tour Eiffel. On le verra peut-être là-haut du rooftop. Et du coup, on est dans l'axe de la Tour Eiffel et il y a comme 7 bras qui nous ouvrent les bras. Ce n'est pas un centre, parce que le centre, c'est fermé, mais un espace, ça s'ouvre, ça éclate. Et on dit aux gens, bienvenue, et c'est un petit peu, vous êtes accueillis tel que vous êtes. Alors, on va voir un petit peu l'espace pour les enfants maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de voir ça. Ça n'existe pas dans les églises en France. C'est vraiment un palais des congrès. On va voir ce qui se passe pour les enfants. Alors, bienvenue dans le Fun Park. Alors, tu vois, les forains, vous avez tout compris. Nous, on est en retard parce qu'on n'est pas capable de faire des auto-tamponneuses, mais on a quand même... Regarde, attends. J'ai quand même des BMW, mais il n'y a pas de moteur, tu vois. Mais ça, quand tu es un gamin, tu vois, tu as les toboggans. Moi, c'était mon rêve. Moi, j'étais dans des églises dans lesquelles les enfants, on leur donnait les pièces qui restaient. Ça, c'est insupportable. Là, l'idée, c'est venez et soyez fiers de ce lieu. Du coup, on a des parents qui ne sont pas forcément chrétiens, etc. Il y a les enfants qui leur disent « Eh papa, maman, je vais au Fun Park, etc. Venez !» Et donc, c'est génial, c'est super. Alors, bienvenue dans l'auditorium. Là, il n'y a personne, c'est très intime. Et je vais vous révéler un petit peu la raison d'être de cet auditorium. Quand vous avez l'habitude de regarder des cultes chez vous, devant votre écran, vous êtes très bien, vous êtes dans votre canapé. Si vous faites l'effort de venir dans une salle pour l'atmosphère d'être avec des chrétiens, c'est formidable, il y a de la communion fraternelle. Mais si on pouvait rajouter un plus, et le plus, c'est cet auditorium à 360. Si vous aviez été là, le jour où on a parlé de Jéricho, où les murs s'effondrent, tous les écrans étaient les murailles, et il y avait même des chrétiens qui étaient là et qui croyaient avec le son qui venait à 360, comme si une pierre leur tombait sur la tête. Ce genre de choses fait que tu arrives à te projeter l'histoire biblique. Au milieu de la mer, quand Jésus marche sur les eaux, on avait ici une barque avec de la fumée, avec des... Et les chrétiens s'est dit, j'ai compris la peur qu'ont vécu les disciples lorsqu'ils ont vu une ombre marcher sur les eaux. Ce genre d'émotion, si on arrive à le retranscrire, c'est pas du spectacle pour du spectacle, c'est arriver à mieux visualiser, à mieux ressentir les textes de la Bible. Alors, Yvan, un projet comme ça, c'est beaucoup de foi, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Ça, on sait qu'on arrive à le trouver, on écrit les choses, on essaye de s'appliquer à faire en sorte que ça fonctionne, mais c'est aussi quelque chose qui est spirituel. Oui. Et bien sûr, Dieu exprime sa volonté, il cherche des hommes et des femmes pour pouvoir accomplir sa volonté, mais il y a aussi l'œuvre de l'ennemi dans tout ça. Et je suppose qu'il y a eu vraiment des choses qui parfois ont dû essayer de te décourager, qui ont été bloquants. Et pour toi, c'est quoi vraiment que dans toute cette vision, tout ce projet, qui a voulu vraiment essayer de t'arrêter à un moment donné, c'est quoi? Alors, dans toute vision, le danger, c'est la division. C'est-à-dire le fait que quelqu'un, voulant bien faire, propose une modification de la vision. Ma vision, elle est très claire, c'était pas faire un lieu de culte. Et ça, c'est compliqué, parce que du coup, les personnes qui voulaient bien faire et qui sont le plus opposées à ce projet, ce sont les chrétiens.
Et les chrétiens qui pensaient que ce lieu allait être un temple, allait être un lieu saint, consacré à Dieu, parce qu'en même temps, beaucoup de chrétiens disent « je donne pour la maison de Dieu ». Ce n'est pas la maison de Dieu ici. La maison de Dieu, elle est là, elle n'est pas dans les pierres. Donc ce lieu n'est qu'un auditorium. Et ça, c'était très compliqué. Et donc tout le temps, j'ai dû lutter contre des gens qui voulaient sanctifier le bâtiment au lieu de sanctifier la présence de Dieu en moi et en toi. Et ce que certains arrivaient à comprendre au niveau de leur tête, au moment de la réalisation du projet, certains disaient « je ne comprends plus ». Et dans leur tête, ils étaient d'accord de dire qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit, mais en vrai, ils voulaient quand même bâtir un temple sur la terre de Dieu. On ne peut pas construire un temple de Dieu. Et donc, tu vois, même des pasteurs et tout ça, des hommes de foi extraordinaires, ont eu l'habitude de faire des levées de fonds pour des temples de l'Éternel. Et donc, du coup, on avait beaucoup de challenges, parce que c'était les chrétiens qui avaient le plus de mal à se projeter dans un lieu en se disant « mais alors, ça ne sera pas chez nous ?» Mais je dis, mais le seul endroit où le Saint-Esprit est chez lui, c'est chez toi. Arrête de vouloir faire des maisons. David n'a pas eu le droit de construire la maison. Et depuis que Jésus est venu, le corps a été crucifié, il est ressuscité, le voile est déchiré et on construit l'Église dans des êtres vivants. Ça, c'était le gros danger sur la vision et la division. Dans toute vision, faisons attention à la division. Ouais, à double vision. Ouais. Alors j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est peut-être assez dur à entendre pour certains, mais qui pour moi est assez vrai. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes qui font, il y a les personnes qui expliquent ce que les autres font, et il y a la 3e catégorie de personnes qui sont les personnes qui ne sont même pas au courant qu'il y a des choses qui se font. Yvan Carluère est un homme qui a, par la grâce de Dieu, fait des choses et je vous invite à aller le découvrir.